nucléaire, on peut rêver. Ne serait-il pas préférable de garder les centrales dans l'état, on vidait de leur combustible, mais plutôt que de les démanteler et d'éparpiller dans des centres multiples. Voilà. Donc, ce qui supposerait une surveillance permanente, bien entendu. C'est probablement la question la plus difficile, parce qu'on continue à gratter et à transporter les déchets dans l'Est, et on sait que les déchets sont radioactifs, pour la plupart, sont transportés par l'eau. Et donc la tâche va continuer à s'agrandir autour du stockage, où qu'il soit. Hein. La seule chose que l'on ait à... Je ne sais pas si c'est en conscience, c'est de dire attention, Brédilis est à côté du château d'eau, d'un des châteaux d'eau de la Bretagne, et donc il faut le laisser le moins contaminé possible, parce que cette tâche elle va s'étendre dans le bassin versant vers Châteaulin, etc. En ce moment, le combat qu'on mène, c'est qu'il décontamine au maximum la nappe phréatique. Après, et qu'il le stocke à des endroits peut-être à côté, hein, je ne sais pas exactement, il ne se pose pas la question, mais qu'il ne le laisse pas dans la nappe phréatique, parce que ça va continuer à diffuser et aller dans l'eau potable. C'est ça la vraie difficulté. Comme le combustible, il y en avait 60 tonnes dans la piscine à Brédilis. On ne pouvait pas le laisser à cet endroit-là. Et donc il est allé, parce qu'on n'était qu'une centaine et on ne pouvait pas contrôler une masse de 60 tonnes. Il faut des moyens autour, hein, des pompiers, des contrôles permanents, etc. Et à Cadarache, ils étaient 2 ou 3 000, donc on a fait le silo à Cadarache, et uniquement ça. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est la solution, c'était la moins mauvaise solution, comme a dit Chantal. Comme les 100 tonnes de lourdes, ceux qui font mourir la moitié des gens qui sont en contact, eh bien, cette eau lourde, elle est aussi à Cadarache, parce qu'ils vont en avoir besoin s'ils font malheureusement à ITER. Et puis, encore une fois, parce qu'il y avait 2000, 3000 personnes capables de contrôler et de venir, enfin, de faire en sorte qu'il y ait le moins de fuites possible, alors qu'à Brédilis, on n'était plus que quelques dizaines. On n'était plus capable de contrôler le danger qu'il y avait à Brédilis. C'est la moins mauvaise chose. On est à chaque fois à essayer de trouver la moins mauvaise solution. Je comprends un petit peu l'argument, hein, et d'ailleurs je pense que l'urgence est d'abord d'arrêter les réacteurs. Après, c'est vrai qu'on vide, la deuxième opération c'est de vider les combustibles, de les décharger. Mais l'urgence, effectivement, n'est pas à démanteler. Elle est d'abord de réfléchir comment on fera. Parce qu'actuellement, comme ils sont dans une configuration de poursuivre le nucléaire, donc c'est pour ça qu'ils ont conçu ce fameux ICEDA, cette installation de conditionnement et d'entreposage au budget, qui est en fait, nous on l'appelle la plaque tournante des déchets, parce que ils font venir tous les déchets, que ce soit en fonctionnement ou même en démantèlement ICEDA, pour après les reventiler un peu sur d'autres sites dans l'Est, de Bure, voire peut-être de Cadarache. C'est un trafic énorme. Et je pense que quand on est dans quand on a décidé d'arrêter, on ne réfléchit plus de la même façon, le démantèlement et tout ça. C'est pour ça qu'on a un peu ferraillé sur ces dossiers, et que, parce que ça posait la question de l'arrêt du nucléaire, se posait la question du démantèlement des centrales. On ne fait pas pareil si on arrête le nucléaire et si on ne l'arrête pas. C'est vrai que si on arrête le nucléaire, on peut réfléchir à une solution, en effet, de confiner sur place. On s'est toujours posé la question, hein, pour le bloc réacteur, d'ailleurs, même eux butent, ils savent que la cuve, elle est tellement radioactive qu'il faut des robots et qu'ils repoussent finalement. C'est vrai qu'on les a fait arrêter en Conseil d'État avec le premier recours qu'on a fait pour le démantèlement de Brédilis, parce que ça nous semblait, je veux dire, ce qui nous a motivés pour partir à ce recours, c'est parce que
dans les dossiers qu'EDF écrivait eux-mêmes, ils reconnaissaient qu'ils exposaient plus les travailleurs en attente de démantèlement. Hein. Et donc, nous, voilà, c'est ce qui nous a motivés. En fait, on a gagné ce recours parce que ils n'avaient pas fait du tout d'information publique, même pas une petite enquête. Hein. C'est ce qui a permis de gagner ce recours. Et voilà quoi. Et donc, actuellement, même, il n'a toujours pas l'autorisation de démantèlement complet, EDF, mais en même temps, il ne se presse pas parce que il ne sait pas faire. Il ne sait pas faire la troisième partie du bloc réacteur. Oui, la cuve est triciée. Or, un métal tricié, vous ne savez pas le décontaminer, c'est rentré dedans. Donc il faut, c'est ce qui a été fait dans un premier temps, tous les métaux qui étaient triciés ont été emmenés à Marcoule et on en a fait des lingots et on a balancé le tritium dans l'atmosphère, bon, dans le Mistral. Le problème, c'est que c'est extrêmement dangereux et le four de fusion a explosé. La SN était très contre cette solution, mais elle n'a pas pu l'arrêter. Parce que Sarkozy voulait faire une vitrine et montrer qu'on savait démanteler. Le type qui manipulait le four est mort. Et maintenant, la cuve est triciée. Que faire? Voilà. Une question. Je suppose aussi que les six cuves des réacteurs nucléaires des 6 premiers sous-marins type redoutable sont à Cherbourg en attente de quoi? Parce qu'on ne sait pas faire. Probablement, oui. Moi, je ne connais pas les sous-marins, mais je sais qu'à Grenzy, c'est pas ça.